Coucou, bonjour mes petits amis, bonjour mes petits bienveillants, bienveillantes. J'espère que vous allez tous bien. On est le 31 août 2020 et ça fait plusieurs jours, j'avais envie de faire un petit tirage. Et là, allez, on se lance. Bon, alors, les énergies, l'intuition, hop. Aujourd'hui, une petite carte intuition. Ça fait un moment que je vous ai pas fait. Hop là, hop, 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 hop. Un petit peu, hop, cela se retourne, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais, là, a priori, c'est le bazar, j'arrive pas à tirer. Je suis un petit peu agacée, je viens de casser mon pied de... Je me suis bien fait avoir sur ce truc-là, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, je l'ai laissé sur le machin, sur la table. Bon, allez, on se détend. Il va faire encore super chaud. J'ai pratiquement pas dormi avec la chaleur plus les moustiques. Je suis une pro à moustiques, c'est une horreur. Entre les entendre et sentir qu'ils vous piquent, c'est un vrai bonheur. Enfin, je suis pas la seule. Hein. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous êtes piqué moustique. Bon allez. Alors, une petite carte intuition pour ce matin. Allez, hop, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Magnifique. En plus pour le mois prochain. Et puis, ouais, bon, pour aujourd'hui, le dernier jour du mois. Vers le passage vers la nouveauté. Intéressant. Des efforts qui nous guident vers le passage vers la nouveauté. Ouais. Moi, ça me parle pas mal, puisque bon, depuis mon hypnose, j'ai beaucoup de petits changements qui se passent, une façon de voir la vie autrement, d'essayer d'arrêter avec ces fonctionnements habituels, mettre en place les 4 accords Toltec, la parole juste, ne pas juger, ne pas... Tout ça. Allez, on se fait une petite carte. Hop là. Ouh, bah non. Allez, on se concentre. Je vais pas faire comme les pros. Je vais juste faire une petite coupe pour les énergies du jour. Hop là, bon bah voilà. La foudre et le sacrifice. Waouh. Le sacrifice, c'est un changement. On peut dire... Alors, la foudre, c'est un événement rapide. La foudre, ça cogne, ça... c'est fulgurant, on va dire. Et le sacrifice, c'est un arrêt de quelque chose. Ça peut aller dans le changement rapide. Hein. Sacrifice, c'est abandonner certaines choses. Abandonner peut-être certains fonctionnements, certains... Regardez ce qu'elles nous disent. Le 46 et le 44. Alors, t'es à 45. Donc, le 44, la foudre, révélation, chaos, destruction. Et avec le 46, est-ce qu'il y a une correspondance? Non, mais des fois dans l'autre sens, quoique je ne sais pas. La transcendance, l'effort, le don de soi. Donc, détruire quelque chose pour reconstruire. Et, ouais. Abandonner certains schémas, certains paradigmes. Remettre en perspective des façons de penser. Ouais. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'apprends. Vous savez très bien que c'est juste de l'apprentissage. Alors, hop, un partage de mon apprentissage qui aujourd'hui n'est pas terrible. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle prédiction de Manuela Merer que vous pouvez trouver sur son... en faisant... Hop, en cherchant, hop, la famine.
Ah oui, la famine avec au niveau du temps, au niveau de enfin, les catastrophes climatiques, voilà, c'est ça. J'ai très mal dormi, je suis hop, depuis 6 h du matin, la guerre en Europe. Bon allez, on va se faire tirage de 5 cartes. Le monde, on va dire, ouais, j'avais envie de faire un tirage sur cette fin d'année. Avec tous les événements les événements. Si on regarde les médias alternatifs, parce que si on regarde les médias ordinaires, mis à part le corona, la deuxième vague qu'ils attendent avec impatience, les masques vont nous imposer, ils peuvent pas nous imposer un reconfinement parce que économiquement ça serait la catastrophe, mais bon, ça va être un peu la même chose en ce qui me concerne, mettre des masques pour aller partout, même dans la rue, je préfère rester chez moi. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'habiter à la campagne, mais quand même, mis à part faire les courses obligatoires, pour moi ça va rimer avec reconfinement. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec, on n'en pense pas moins. Je vais t'enlever toi, puisque de toute façon, pour l'instant, tu m'aides pas. Allez, hop. Donc j'ai dit 5 cartes monde, n'est-ce pas? Monde, et puis je vais voir si je vais compléter peut-être, comploter, oh là là, le lapsus, avec le tarot de Barbara Mou. Allez, M, O, N, elle est pas mal celle-là, D, et E. Alors j'en tire d'habitude, bien grand mot, 5 en double. Hop. J'ai vu les prédictions de Karine, Just to Be, Vinny du comptoir de Vinny. J'adore ces deux femmes, vraiment formidables. Oui, je vais compléter un petit peu avec celui-là, tiens. Tout de suite, pour cette de fin d'année 2020. Hop là, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est plutôt positif. Hein, c'est on dompte. L'aigle, c'est un animal quand même qui n'est pas facilement apprivoisable. Oui, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon. Alors, hop. Alors, je vais te pousser, toi. Quelle organisation à de belle. Oh, excusez-moi. Je viens de me prendre une bouffée d'encens. Bonheur. Allez, gloops. Allez, toi, allez, me repousse-toi. Alors, on va en tirer. On va rajouter, voilà, pour les énergies de cette fin d'année. Bon, j'ai repris mes notes, parce que c'est vrai, j'avoue, ça fait un moment que je me suis pas remise, j'ai fait beaucoup de couture. Donc voilà. Allez, on y va? On se lance. Hop. Vraie guerre. Cyclone. Et reine de Pentacle. Alors, vraie guerre. Je vous l'ai fait voir. C'est vrai que son oracle, les armes, hop. Cyclone. Et la reine de Pentacle. Alors, moi je dirais, puisque je me sers des mots-clés, et du ressenti, là on voit une arme qui doit peut-être être une Kalachnikov. Le cyclone, ça bouscule tout, ça détruit tout, ça emmène tout. Et la reine de Pentacle, la reine de Pentacle est plutôt stable, tranquille, installée. Pentacle, c'est le domaine du travail, des biens. La reine est à côté maternel. Voyons, je reprends mes notes parce que je suis. Alors, la reine de Pentacle, économe.
Donc, nous avons le cyclone, la vraie guerre et le côté économe de la reine de Pentacle. Le côté, on va dire, être sur la réserve, un peu dans le sens faire attention, ouais, économie, faire attention à ses biens, à ses envisager une guerre qui va tout détruire sur son passage, mais pour voilà, voyons le reste. Alors, révolution, feu accidentel et 7 de coupe. Alors, révolution, actuellement, oui, c'est... Alors, révolution, c'est une jeune femme. On dirait qu'elle tranche, ça nous fait un petit clin d'œil. Les feux accidentels, ça détruit tout aussi, et en ce moment, ça redémarre à fond les ballons, comme on dit. Et le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est le côté... Alors, la coupe, c'est le côté sentiment, on est d'accord. C'est les illusions, un choix à faire. Oui, parce qu'on a tout. Alors, on peut choisir tout ce qui est confortable, on peut choisir la gloire, on peut choisir les tentations, on peut choisir la spiritualité. Ouais. J'essaierai de faire une interprétation peut-être globale, hein, parce que c'est du États-Unis, Apocalypse et 4 d'épée. Alors, États-Unis avec la statue de la liberté, l'Apocalypse avec les corbeaux et le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, il nous invite à... Alors, les épées, c'est au niveau psychologique, au niveau mental. L'épée, c'est une arme qui tranche, donc ça peut être dû à des disputes, des choses comme ça. Donc là, je dirais que c'est patience. Faire preuve de patience, de réserve aussi, de ne pas s'affoler. Qu'est-ce que nous dit là? Hop, épée, organisation. Ouais. Réfléchir, la réflexion plutôt. Alors, Apocalypse États-Unis, donc on a une destination, et Apocalypse États-Unis, je ne sais pas si vous êtes au courant des infos, de tout ce qui se passe, parce qu'il se passe énormément de choses aux États-Unis, dont les médias ne parlent pas, évidemment. Si vous n'allez pas sur Internet pour renseigner, vous ne saurez rien. Hein, vive les médias. Donc, oui, Apocalypse, le noir, les corbeaux. Est-ce que le corbeau peut... Parce que le corbeau, en général, c'est pas très positif. Hein, c'est l'inverse de la colombe, on va dire. Donc, est-ce qu'il faut pas rester, attendre que les choses se passent, attendre que... Il y a beaucoup de choses qui se passent, justement. Faire preuve de patience. Et, un renouveau total au niveau des États-Unis. Voyons. Après, nous avons religion, pouvoir, accident de train et la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle détient le savoir, elle détient... hop, elle est magnifique. Alors, nous avons accident de train, donc évidemment, accident de train. Nous avons religion, pouvoir. Alors, le train, ça permet de voyager. Religion, pouvoir, bon... et la grande prêtresse, tout ça, c'est dans le côté spirituel. Enfin, religion, pouvoir et grande prêtresse, c'est le côté spirituel. Donc, la grande prêtresse, nous avons le 2. L'intuition, l'inconscient, les sentiments cachés.
Alors, qui est religion, pouvoir, sentiment caché. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même pas mal d'arrestations de prêtres pédophiles dont on n'a pas entendu parler. A priori, ce serait 300. Accident de train, j'espère que ça va pas être... Est-ce que l'on va apprendre au niveau accident, c'est pas du train, mais c'est des voitures, hein, tous ces enfants qui sont décédés dans ces accidents de la circulation pour le départ en vacances, je pense. Alors, secte, pouvoir, pays de l'Est et 2 de coupe. Secte, pouvoir avec le triangle et cet œil qui sort de ce triangle, enfin de cette pyramide. Pays de l'Est, alors là on a fait penser à la Russie évidemment, même si ce n'est pas la Russie. Et puis le 2 de coupe, le 2 de coupe c'est les sentiments, le choix, mais aussi, oh là là, il y a le caducée quelque part, hein. Donc le 2 de coupe, nous avons une découverte, pays de l'Est, secte, pouvoir. Ah, est-ce que ça va se passer un peu plus dans les pays de l'Est, tout ce qui ressort au niveau, eh bien, on va dire Epstein, au niveau pédophilie globalement, au niveau, alors là, au niveau médical. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a Trump qui a signé un accord pour que au niveau médicaments, les tarifs soient un peu plus raisonnables. Est-ce que cette histoire de vaccin va venir des pays de l'Est? Est-ce qu'on va découvrir... est-ce que c'est dans les pays de l'Est qu'on va découvrir qu'il y a de la magouille au niveau de la santé, Donc, voyons, maintenant que j'ai tout retourné, ce que cela me donne. Alors, si je fais un global, je vais faire, voilà, aux États-Unis. Donc, j'ai une localisation, les États-Unis, pays de l'Est. Alors, on va dire les opposés. Hein, les États-Unis, c'est à l'ouest, les pays de l'Est, c'est à l'ouest, évidemment. Donc, nous avons, je vais faire des associations complotistes. Nous avons secte au pouvoir, nous avons apocalypse, nous avons cyclone, nous avons vraie guerre. Donc, la vraie guerre, la révolution, l'apocalypse, les 2 pays, hop, je fais des regroupements avec, nous avons la religion au pouvoir, les sectes au pouvoir. Donc, on a quand même, voilà, 2 pays, enfin 2 régions. On a au niveau du pouvoir la religion et les sectes, qui pour certains représentent la même chose. Nous avons révolution, vraie guerre. Donc, après une vraie guerre, on peut dire contre les sectes, les religions, ce qui est caché, une apocalypse peut-être au niveau du mental des personnes, parce qu'il va falloir qu'on se mette dans la tête que certains ouvrent les yeux, ça va être très douloureux. Alors nous avons sinon feu accidentel, accident de train, cyclone. Donc tout ça, on peut dire que accident de train, feu, c'est le côté humain. Les cyclones, ça balaye tout. C'est évidemment aussi une catastrophe climatique. Ça me fait penser à Harpe. Donc pas au niveau des accidents de train, mais au niveau des feux accidentels et... Ouais, accidentels. Alors, nous avions la reine de pentacle, le 7 de coupe, le 4 d'épée, la grande prêtresse, le 2 de coupe. Donc nous avons 2 coupes. 2 coupes avec un choix et avec une découverte.
Le 2 de coupe, découverte. Le 7 de coupe, le choix. 4 d'épée, une action qui nous permet, qui demande à se poser, à réfléchir, à attendre. La grande prêtresse, c'est les intuitions. La reine de pentacle, c'est les mettre de côté, faire attention à être prêt pour toutes des éventualités, donc diverses éventualités de ce qui peut se passer. Donc, ouais, c'est un petit peu dans ce que... Donc, pour cette fin d'année, je dirais qu'on va apprendre pas mal de choses au niveau des États-Unis et des pays de l'Est, qui se passent plutôt. Après les apprendre, il faut aller les rechercher. En rapport avec les religions, la religion et les sectes, donc est-ce qu'on va... Secte pouvoir, le deep state et autres, ça va être une apocalypse dans les pauvres, pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore éveillées, on va dire. Ils se livrent une vraie guerre. Et vraie guerre, Trump et ses actions qui ne sont pas du tout ce que l'on nous veut faire. Il y a les élections, je ne vois pas d'élections, je ne vois pas en rapport avec les élections aux États-Unis. Pays de l'Est et les États-Unis, ce qui fait que ça englobe, on va dire, une grande partie de la Terre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Accident de train, malheureusement, ouais, c'est une éventualité qui, j'espère, qu'il n'arrivera pas. Feu accidentel, en ce moment on est dedans. Cyclone, est-ce que c'est la saison des cyclones dans les pays parce que les cyclones, ça prend naissance sur la mer, je crois, et que ça va dans les terres. Et les tornades, ça prend naissance sur la terre. Terre-tornade, je crois que c'est quelque chose dans ce genre-là. Bon, voilà. Ouais. Est-ce que la continuité de la guerre qui est faite contre toutes ces... la traite des humains et tout ce qu'on peut découvrir si on cherche dans les médias alternatifs, mais aussi peut-être le fait que les Français, entre autres, n'ont plus confiance en les médias. Donc, ils vont découvrir certaines choses. Ceux qui veulent chercher vont découvrir. Alors, je vais peut-être tirer aussi, tiens, compléter avec la triade. J'aime beaucoup la triade aussi. Je vais... Ah oui, les États-Unis et pays de l'Est. Je vais recouvrir vers la triade. États-Unis, pays de l'Est. Qu'est-ce que la triade peut nous dire sur ces deux endroits? Alors, hop, je vais l'étaler là. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, de toute façon, j'ai rien à gagner de tricher. Hop, nous avons dit la sagesse aux États-Unis et nous avons la paix au niveau des pays de l'Est. La sagesse des États-Unis, la sagesse de la façon d'opérer, qui peut aller avec des actions de manière, on va dire, organisée, concrète. Et la paix au niveau des pays de l'Est, est-ce que les relations justement entre Poutine et Trump, il y a des choses qui sont mises en place. L'Europe, Trump a créé, il y a la communauté économique européenne, mais il y a une communauté qui est aussi en train de créer des pays de l'Est. Je ne sais plus le nom. Il faudrait que je me fasse un petit bouquin, mais ce serait trop préparé. J'aime pas ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pas une tenue terrible, mais je sais pas. C'est moi quoi. C'est moi un jour ou un jour normal, un jour naturel.
Bon, sinon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Renseignez-vous. Renseignez-vous, informez-vous, cherchez. Et réfléchissez. Mais surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous.